Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour la vidéo sur la cuisine américaine. Donc je vous posais la question dans la précédente vidéo si ça vous intéressait, vous avez été très nombreuses à me dire que oui. Donc je suis ravie de vous faire cette vidéo aujourd'hui puisque j'ai quasiment tous les produits en stock pour vous en parler, vous dire où est-ce qu'on les trouve, etc. Donc ça va être une vidéo qui va être un petit peu bordélique je pense, je m'en excuse d'avance, mais c'est pas évident de parler de beaucoup de choses dans la même vidéo, d'essayer de répondre au maximum de questions qui m'ont été posées, et donc voilà. On va commencer par les ingrédients. Alors vous êtes nombreuses à me dire mais où est-ce que tu trouves ceci, où est-ce que tu trouves cela? Il faut savoir que dans les livres de recettes américaines que l'on trouve chez nous, la plupart des ingrédients sont remplaçables. Et la plupart des ingrédients se trouvent dans nos supermarchés tout simplement. Cependant, on ne sait pas toujours ce que c'est réellement en fait. Donc je vais d'abord vous montrer ce qu'on peut trouver dans nos supermarchés. C'est ce que moi j'achète dans mon rayon du monde de chez Auchan par exemple, ou de chez Géant Casino, qui est assez bien pourvu dans le corner américain. Je trouve que c'est quand même pas mal, on trouve quand même pas mal de choses pour des prix qui sont exactement les mêmes que ceux qu'on trouve sur les sites internet, donc les frais de port en moins et la vision en plus, donc c'est toujours plus agréable de voir ce qu'on achète sur place. Moi je préfère en tout cas. Et vous allez voir que finalement on trouve quand même relativement pas mal de choses. On ne trouve pas tout ce qui est vraiment comme les graham crackers par exemple. Moi j'en ai jamais trouvé à mon supermarché, mais on trouve quand même une belle gamme de produits je pense, et on peut aussi en remplacer certains par d'autres produits qu'on a chez nous. Après sachez aussi que les produits que vous ne pouvez pas trouver, du genre les graham crackers, tout simplement vous pouvez les faire vous-même. Il y a une recette dans le livre New York, les recettes cultes, on va en parler après, où il vous donne simplement la recette des graham crackers. C'est pas quelque chose de difficile à faire, et je trouve que sur les sites du genre My American Market, les graham crackers sont quelque chose d'assez cher. Ça coûte, il me semble, 9 € la boîte de biscuits, donc je trouve ça quand même... c'est juste des biscuits secs au miel, hein, donc c'est pas non plus quelque chose de waouh. Je trouve que c'est quand même relativement cher, donc des fois ça vaut le coup de prendre la recette et tout simplement de le faire. Donc qu'est-ce qu'on trouve dans nos rayons pour lesquels on a besoin dans la cuisine américaine? La première chose, et moi c'est quelque chose que j'utilisais pas du tout avant, c'est le buttermilk. Alors le buttermilk c'est du lait fermenté, que chez nous ça s'appelle le lait Ribot. Donc moi je le trouve ça se trouve au rayon frais du lait. Et c'est un lait simplement fermenté, donc ça c'est le doux et onctueux, donc c'est le paysan breton qui fait ça, mais vous en avez dans plusieurs marques. Et le buttermilk ne remplace pas le lait, mais c'est un lait un petit peu yaourt, donc c'est un lait avec une certaine acidité, une certaine épaisseur. C'est à la consistance d'un yaourt nature, liquide en fait. Et ça vous permet de faire notamment des pancakes qui sont très moelleux. Moi j'ai 2 recettes de pancakes, une avec du yaourt et une avec le lait Ribot, enfin le buttermilk. Et je trouve que les deux sont hyper intéressantes, très différentes au niveau du rendu, mais ça fait des pancakes avec le lait Ribot très moelleux et vraiment hyper bon en goût et en texture. C'est vraiment très intéressant. Donc le lait Ribot, ça peut vous faire servir à ça. Ça peut vous servir aussi dans certains cupcakes. En général, c'est quelque chose qui va assouplir une pâte à gâteau. Voilà. Ensuite, on trouve les trucs beaucoup plus classiques du genre la yellow mustard, donc mustard, pardon, qui est une moutarde américaine qui est notamment très très bonne avec des hot dogs. Donc c'est très différent de notre moutarde à nous, ça ne pique pas du tout, ça a un goût un petit peu plus... ça se rapproche un peu de la Piccadilly, mais c'est pas vraiment ça en fait, hein. C'est une moutarde qui est différente, qui est excellente et qu'on trouve très facilement dans les rayons du monde de nos supermarchés. Le peanut butter, donc le beurre de cacahuète, que là aussi on trouve facilement. On trouve même généralement le smooth et le crunchy. Donc c'est celui qui avait des morceaux et celui qui est onctueux. Donc moi je lui ai mis un sacré 1. J'adore ça. Je pensais que c'était un truc vraiment franchement dégueulasse en fait. Je sais pas pourquoi, je m'étais toujours imaginé ça comme un truc vraiment pas bon. En fait, je trouve ça excellent, mais bon. Je m'en sers aussi pour faire des glaçages de brownies, je m'en sers pour plusieurs choses, je le mange pas toujours comme ça. Mais c'est vrai que j'aime bien, et ça c'est au niveau calories, je pense que c'est juste terrible. Mais bon, voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'on trouve aussi? On trouve le fluff. Donc c'est une pâte de chamallow qui vous sert à... Alors vous pouvez la manger comme ça en sandwich, moi je trouve pas ça très intéressant à manger comme ça n'a pas un grand goût, voilà. Là aussi, hein, vous n'allez peut-être pas le voir, mais en fait le pot est quasiment vide, il me reste ça. Vous pouvez vous en servir aussi pour faire des glaçages. Moi je m'en sers aussi pour faire un brownie swirl. Donc en fait c'est un brownie au chocolat dans lequel je rajoute quelques cuillères sur le dessus. Et ça me permet de faire un twist de chamallow. Et j'aime beaucoup le rendu, donc voilà, je vais continuer à en acheter. Vous en trouvez, donc ça c'est le nature. Excusez-moi.
Vous en trouvez également à la fraise et à la framboise, quelque chose comme ça, il me semble en voir plusieurs. Moi j'aime bien la nature. Ensuite, à ma grande surprise, et c'est assez récent, mais en fait je pensais pas regarder je pense, j'ai trouvé des soupes Campbell. Donc les soupes Campbell, c'est les fameuses soupes Andy Warhol. C'est ces soupes-là, qui sont en fait des soupes condensées qui vous servent de base pour faire des sauces, des tourtes, des trucs comme ça. Donc moi je les ai pas du tout achetés pour les manger en soupe comme ça. Je pense que c'est pas hyper bon, c'est quelque chose d'assez concentré pour cuisiner. Et je trouve ça super intéressant parce que j'ai quelques recettes dans mon livre Made in America dont je vais vous parler tout à l'heure, pour lesquelles on en a besoin. Donc moi j'en trouve 3 à mon supermarché, même 4. Je trouve celle à la tomate, donc qui est la plus connue je pense. Je trouve la crème de volaille, qui est celle-ci, qui sert notamment à faire des tourtes. Et je trouve également la crème de champignons, qui sert également à faire la chicken pie par exemple. Et elle est excellente cette tarte, cette paille. On trouve également aussi la crème d'asperges. La seule que j'ai pas trouvée, c'est la clam shower, la New England clam shower, qui est une crème de crustacés. Donc j'en avais besoin pour une recette et je ne l'ai pas trouvée, donc bon, ça va peut-être venir, mais voilà. Et ça, je ne l'ai pas trouvé au rayon du monde, je l'ai trouvé dans le rayon soupe de Auchan, non, de Géant Casino, tout simplement. Donc voilà, j'ai regardé par hasard et je suis tombée dessus, j'étais plutôt contente puisque finalement j'en avais besoin pour des recettes. Ensuite, on trouve les classiques chamallows, qui ne sont pas nos chamallows français. Je les trouve très différents, ceux-là sont faits donc, pour être cuits. Vous voyez, vous avez le petit barbecue, vous avez l'utilisation dans les S-morts ou dans le chocolat chaud. Et effectivement, ce n'est pas les mêmes. Quand j'ai fait des Rice Krispie Treats, qui sont des espèces de barres de Rice Krispies, donc le riz soufflé avec une espèce de crème de chamallow, ça fait j'espère, de barres de céréales, pardon. Et effectivement, si on utilise des chamallows Haribo ou français, ça ne marche pas du tout. Et c'est un goût complètement différent. Donc, je continue à prendre moi, les Rocky Mountain, qui sont les chamallows que vous pouvez utiliser pour des S-morts, pour les faire griller au feu de bois, etc. etc. Je trouve que c'est les meilleurs dans cette utilisation-là. Ensuite, il y a des recettes pour lesquelles vous allez avoir besoin d'huile de noix de coco qui remplacera le beurre dans certaines bases de tarte. Donc, moi j'ai acheté l'huile de coco vierge à Auchan, dans le rayon bio de Auchan. J'ai un petit peu galéré parce que pas tout le monde le fait. C'est un produit qui est en plus relativement cher, je trouve. Je crois que le pot est fait dans les 7 €. Et il en faut quand même pas mal pour faire une paille, il en faut genre la moitié, donc c'est quand même quelque chose qui est assez cher. Mais par exemple pour la vegan tomato, qui est une paille dont je vous avais parlé dans ma précédente vidéo, dans le livre Mr. American Pie, il fallait de l'huile de coco, donc j'en ai acheté 2, j'en ai déjà tombé un. Et effectivement ça donne un petit goût hyper sympa à la pâte. Donc voilà, si vous en cherchez, rayon bio, sur internet, mais regardez rayon bio de votre supermarché, vous êtes susceptible d'en trouver. Et aussi dans tout ce qui est Naturalia, etc. Je sais qu'ils en font aussi. Ce sont des magasins bio, c'est une chaîne de magasins bio. Ensuite, je vous disais tout à l'heure que je ne trouvais pas de graham crackers, mais par contre je trouve des digestive biscuits, qui sont des crackers aussi. Alors là c'est au rayon anglais, au rayon du monde, mais corner anglais. Alors je suis pas sûre que est-ce que c'est anglais ou est-ce que c'est américain. Je vous avoue que je sais pas trop. Ça c'est une marque anglaise. Mais même si ça n'a pas exactement le même goût que les graham crackers, ça peut servir de base. C'est aussi une très bonne base pour les cheesecakes par exemple. Donc moi régulièrement quand j'y vais j'en prends, ça me permet d'avoir des paquets d'avance et de pouvoir faire mes bases de pâtes avec ça. Donc les digestive crackers c'est vraiment des biscuits tout simples. Je pense que vous pouvez les remplacer, je trouve que ça fait pas exactement pareil, mais vous pouvez les remplacer par des spéculoos ou par des petits beurres ou par des palais bretons. Alors je trouve que les palais bretons sont un peu trop beurrés. Les petits beurres ont un goût un petit peu particulier et les spéculoos ça a tendance à faire un petit peu trop sucré. Donc je continue à acheter cela où je fais mes graham crackers. Mais honnêtement, on peut, si on n'est pas tatillon, on peut les remplacer. Autre petite... voilà, c'est pas un truc indispensable, ça fait pas vraiment partie de la cuisine américaine ou pour cuisiner américain, mais moi j'adore ça. C'est les popcorn box, donc c'est des popcorn que l'on met au micro-ondes, qui font une super belle boîte à popcorn comme au ciné, avec tous les popcorn qui sont remontés à la surface. Donc vous avez celui au beurre, celui au sucre, celui au sel. Donc moi je prends juste le sel et le sucré parce que celui au beurre je trouve qu'il est un petit peu écœurant. Mais voilà, vous dépliez la boîte, 2 minutes au micro-ondes et c'est parfait pour l'apéro, pour une après-midi. Moi j'adore. Donc voilà, en plus ça c'est un produit qui est comparativement aux Newman, ils sont pas chers. Ils sont à 1,30 € je crois, alors que les Newman au beurre sont à 4 € et quelques, donc c'est quand même pas donné.
Je trouve également, vous avez des recettes de cupcakes qui ont besoin d'une crème au citron, donc de lemon curd. Moi je ne trouve pas le lemon curd américain, je trouve celui anglais qui est, je pense, le lemon curd original. Donc c'est rayon du monde de Auchan aussi. Vous pouvez le faire également. Moi je l'achète tout prêt parce que voilà, j'ai un peu des fois la flemme de toujours tout faire. Mais voilà, vous le trouvez aussi en épicerie un peu plus raffiné, rayon du monde, etc. Le lemon curd, c'est assez facile à trouver maintenant. Dernier produit qu'on trouve dans nos rayons, c'est les flocons d'avoine de chez Quakers. Donc en fait, les flocons d'avoine, ça vous sert notamment à faire votre granola pour le matin. Vous savez, c'est ces pépites de céréales amalgamées avec des noix, des fruits secs, etc. C'est mon petit déjeuner préféré et c'est la première vidéo recette que je vais vous filmer. Et donc, il faut des Quaker Oats, donc c'est des flocons d'avoine. Voilà. Donc ça, rayon céréales, vous les trouvez très facilement dans nos supermarchés. Voilà pour ce que vous trouvez le plus facilement chez nous. Il doit me manquer des produits du genre des sauces barbecue, des trucs comme ça. C'est sûr, même parce que j'ai pas tout le rayon chez moi non plus. Mais après, je trouve un petit peu dommage que les rayons des supermarchés proposent beaucoup de cookies, de gâteaux tout faits, et pas forcément les produits qu'on recherche le plus, du genre certaines céréales, les baking soda, baking powder, etc. Ça serait quand même sympa de retrouver ce genre de produits plutôt que des produits tout faits qui, moi, m'emballent pas spécialement. Acheter la préparation pour pancakes, les pancakes c'est tellement rapide à faire que honnêtement, j'ai pas envie d'ouvrir le sachet, mettre du lait et voilà, j'ai des pancakes quoi. C'est pas trop mon truc, mais sachez que si c'est le vôtre, vous en trouvez dans les rayons du monde de vos supermarchés également. Et vous trouvez également, je vous en ai pas parlé, mais effectivement les choses comme le sirop d'érable, etc. se trouvent maintenant relativement facilement chez nous. Maintenant on va parler de ce que je trouve moi sur les sites du style My American Market, My Little America, pour lequel j'ai eu un petit faible récemment parce que je me suis aperçue que les prix étaient un petit peu moins chers, le service livraison est parfait. Ils ont maintenant un très bon choix de produits également, donc si vous n'avez pas de grands supermarchés autour de vous, effectivement on retrouve les soupes Campbell, on trouve pas mal de choses sur ce site, comme sur My American Market. Je trouve qu'à panier égal, My Little America est moins cher et de temps en temps fait des petites promotions. Donc voilà, je trouve que ça vaut le coup d'aller voir les deux. Et après vous en avez d'autres, vous avez Comet Shop, vous avez la grande épicerie de Paris, donc si vous êtes parisienne vous pouvez y aller, sinon vous pouvez acheter en ligne. Voilà, il y en a quand même quelques-unes maintenant en ligne qui, à des prix plus ou moins différents, proposent des produits américains. Donc on va commencer par les produits qui servent, on va dire, pour la pâtisserie. Donc pour la pâtisserie, vous allez retrouver toujours un petit peu les mêmes ingrédients qui vont vous poser problème. Le premier, ça va être la baking powder. Donc la baking powder, c'est quoi? C'est notre levure chimique. C'est de la levure chimique. Alors c'est pas notre levure chimique, c'est de la levure chimique. Je trouve que le baking powder est quand même plus puissant que notre levure chimique à nous. Donc depuis que je l'ai acheté, je trouve que les recettes se réalisent mieux quand même. Donc au début je me dis bon, franchement à quoi ça sert? Et non, je trouve que c'est quand même mieux. Donc celle-là, moi je la prends avec sans aluminium et sans gluten. Donc voilà, et je l'ai pris sur My Little America. Et ce qui est bien, c'est que vous avez une partie pour prendre à la cuillère et une partie pour doser quand vous voulez peser. Donc voilà. Le baking soda qui est en fait notre bicarbonate de soude alimentaire. Donc en fait souvent vous utilisez ces produits ensemble. Le baking soda a aussi pour volonté de faire monter une pâte, mais il a plusieurs utilisations. Il aère de manière aussi différente la pâte, je trouve. Cependant il faut l'utiliser assez rapidement. Quand vous le mettez dans votre préparation, il faut ensuite tout de suite envoyer en cuisson parce que le produit réagit en fait et produit une production de gaz en fait, qui fait que ça va faire monter. Donc voilà, attention quand vous l'utilisez. Moi je me suis ratée quelques fois avec, donc ça demande un petit tour de main. Et ensuite la crème de tartre, qui est un produit dont on vous parle quelques fois dans les recettes de cuisine. La crème de tartre a plusieurs fonctions. Elle a la fonction d'empêcher la cristallisation des sucres. Elle a la fonction de maintenir et de fixer les blancs en neige, les meringues. Elle s'utilise des fois avec ces deux autres produits. Donc là par contre, autant là levure chimique et bicarbonate de soude, autant là je n'ai pas trouvé d'équivalent. J'avais lu sur un site internet qu'on pouvait l'acheter dans nos pharmacies. Moi, ma pharmacie et plusieurs des pharmacies que j'ai fait n'en ont pas entendu parler. Donc j'ai fini par l'acheter. C'est un produit qui est assez cher, ça coûte 5,50 €.
Par contre, vous en avez pour toute une vie, un petit pot comme ça, parce qu'on en met très très peu. Donc voilà, ça vous sert aussi à empêcher le jaunissement des blancs d'œufs quand on fait cuire, quand on fait le Angel Food Cake par exemple, on a besoin de crème de tarte. Quelques recettes aussi qu'on retrouve chez Christophe Michalak, on a besoin de crème de tarte. Donc voilà, je l'ai, je suis contente de l'avoir. De toute façon, quand vous commencez à vous lancer dans la cuisine américaine, vous avez envie d'essayer plein de recettes, il faut faire le plein de ces produits-là parce que beaucoup de recettes en ont besoin. Donc pour éviter toujours de se dire non, je vais la commander plus tard, etc. Moi je fais un plein de tout ce qui est produit comme ça et ensuite voilà, j'ai de quoi dans mes placards cuisiner régulièrement les recettes qui me font plaisir. Donc voilà pour les ingrédients à pâtisserie. Je n'achète pas de icing tout prêt, donc les glaçages, je les fais moi. J'achète pas énormément de substituts ou de... Voilà, j'aime bien utiliser ce qu'il faut. Les recettes que j'ai sont quasiment que des recettes qui sont faites pour cuisiner et pas pour utiliser des trucs tout prêts, sauf le Made in America. Donc généralement c'est les 3 seules choses en ingrédients à pâtisserie que j'achète avec la purée de citrouille, donc la pumpkin waffle, qui est en fait de la citrouille en conserve, qui vous sert à faire des pumpkin cupcakes ou des pumpkin pie. C'est très pratique, alors vous pouvez la faire vous-même, il suffit de découper votre courge, de la placer sur un film de cuisson, la mettre au four et une fois qu'elle est complètement cuite, vous l'écrasez et vous avez de la purée. C'est vrai que quand on a envie de faire quelque chose un petit peu plus rapidement, moi j'en ai toujours 2 en stock, j'en recommande régulièrement pour toujours en avoir parce que je m'en sers assez régulièrement et je trouve que c'est bien d'en avoir une boîte ou 2 de côté. Autre chose que j'achète en boîte parce que j'ai beaucoup de mal à le trouver, c'est des piments jalapeño. Donc c'est des piments verts mexicains qui me servent essentiellement pour les recettes du Cantine California, puisqu'il y a pas mal de recettes qui sont à influence mexicaine et vous avez besoin de piments jalapeño et de tomatilles aussi. Donc les tomatilles, si vous ne savez pas où les trouver, vous les trouvez sur le site Casamex, je vous mettrai ça en barre d'infos. En épices, j'achète pas énormément de choses en épices, mais j'achète surtout le Old Bay Seasoning, qui est une épice qui sert à plein de choses, qui sert à la salade, qui sert à tout ce qui est poisson. Ça sert à assaisonner énormément de choses, c'est parfait pour les barbecues. Donc en fait c'est quelque chose qui est composé je vais essayer de vous trouver ça. Alors il n'y a pas les... Ah oui voilà. C'est du sel de céleri, des épices avec du poivre rouge, du poivre noir et d'autres épices inconnues, oui, de la graine de moutarde. Et du paprika, donc en fait il me manque des ingrédients parce que je pense que sur le site il y avait plus de détails que ça. Mais moi j'adore ce truc, en plus vous avez toujours plusieurs possibilités pour vous en servir. À la cuillère, gros, et bah, j'aime bien ces packaging comme ça, je trouve que la boîte est toute mignonne. Et honnêtement je m'en sers super souvent pour faire griller un poulet, pour faire des planchas, pour le poisson, les crab cakes, super. Petit produit, il vous dure longtemps et super truc. Ensuite j'achète aussi régulièrement le corn muffin mix, donc là c'est un truc tout prêt. Mais en fait c'est pour faire le pain de maïs et moi j'ai une super recette que j'ai dans le Made in America qui est le pain de maïs au roquefort et au romarin que j'adore faire en apéro par exemple. Et le pain de maïs, je sais pas si vous connaissez mais c'est quelque chose de franchement super bon. Donc voilà, c'est pas évident de trouver de la farine de maïs chez nous qui n'est pas de la maïzena, ça c'est de la fécule de maïs, qui n'est pas des graines, c'est pas comment dire, ça ressemble un peu à la semoule en plus fin quoi. Donc bon, c'est pas toujours évident d'en trouver, ça coûte rien du tout sur le site, donc moi généralement je l'achète toute faite. Voilà, vous faites comme vous voulez. Qu'est-ce que j'ai acheté d'autre? J'achète régulièrement aussi la sweet relish, qui est une sauce de chez Heinz que nous on trouve pas chez nous, qui est la sauce à hot dog que je trouve absolument parfaite. Voilà, c'est des cornichons doux avec, c'est un petit peu sucré avec du vinaigre, etc. Moi j'adore cette sauce pour les hot dogs, je trouve qu'elle est géniale. J'achète bien sûr la Jack Daniels original numéro 7, c'est la sauce barbecue préférée. C'est Elsa Makeup qui en avait parlé à plusieurs reprises et honnêtement je la rejoins complètement. Cette sauce elle est parfaite, c'est une sauce qui sert à la marinade, qui sert à faire aussi une espèce de glaçage entre guillemets sur un pain de viande. Génial, franchement cette sauce barbecue je trouve qu'elle se démarque vraiment des autres, elle est vraiment très bonne. Ouais, elle est vraiment super. Ensuite, qu'est-ce que j'achète Après, c'est plus des petites cochonneries, on va dire. Un truc que j'ai découvert et que je trouve absolument... Alors, on est d'accord, hein, c'est un flingage de régime ou hein.
c'est le peanut butter au miel. Donc en fait, genre le peanut butter c'est déjà pas assez gras et sucré, on rajoute du miel, hein, n'est-ce pas? Donc là il est neuf parce que j'avais déjà fini un pot. Ah. Donc ça se présente, il est complètement fermé quand on le reçoit. Et voilà. Et ça mes amis, mais... c'est une tuerie. Voilà. Bref, bien sûr, Lucky Charm, qui est c'est vraiment des céréales. Alors d'abord, c'est des céréales pour les enfants. C'est des céréales qui sont super chères, mais à chaque fois que je fais une commande, je m'en prends une boîte parce que je les adore. Donc là, j'ai encore du granola, donc je les ai pas ouverts. Je les ai pas encore mangés. Voilà, c'est des petites céréales avec plein de petites meringues dedans. Et c'est mes céréales américaines favorites de tous les temps. Donc j'en achète toujours un paquet malgré le prix prohibitif, je crois qu'il fait 8 ou 9 euros, donc c'est vraiment abusé pour des céréales. Mais c'est quand même un gros paquet, donc c'est un paquet de 500 grammes. Donc bon ça va, c'est... Ouais, oui c'est cher, mais bon il y en a quand même pas mal dedans quoi. Et la dernière petite chose que j'ai acheté, j'en ai mangé d'ailleurs quelques-unes déjà, c'est des petites candy cane comme ça. Alors vous allez me dire mais on en trouve chez nous. Ouais, on en trouve chez nous, mais ce qu'on trouve pas chez nous c'est les vrais, c'est-à-dire les vanille menthe, les peppermint. Et les peppermint, vous en avez besoin dans pas mal de recettes sur le livre Made in America si vous l'avez, pour faire des glaçages, pour faire le chai latte, etc. Donc moi j'ai pris en version petite parce que je crois qu'elles étaient en promo, que de toute façon elles sont destinées à être broyées ou voilà. Elles sont super bonnes en plus, elles font vraiment un goût de vanille et de menthe, donc super. Et c'était un truc pas cher, il y en a 40 dedans, donc voilà. Je crois que c'est toujours sur le site et c'est toujours en promo ça. Voilà, qu'est-ce qui manque là-dedans? Les épis de maïs, on a posé la question. Vous en trouvez tout simplement dans votre rayon primeur de votre supermarché. Moi, je les trouve là-bas en frais. Vous en trouvez également chez Picard. Les pains à hot dog, les pains à hamburger, les bagels, vous les trouvez dans le rayon viennoiserie généralement. Vous en trouvez aussi chez Picard. Le pastrami, alors ça c'est un truc que j'ai mis un petit peu de temps à trouver. Et en fait le pastrami vous allez le trouver sous le nom de Bastram dans les boucheries charcuteries cachères. C'est strictement la même chose. J'ai testé les deux, j'en ai acheté sur internet et j'en ai acheté dans une boucherie cachère, c'est strictement la même chose. Donc le Bastram, appelez si vous avez un magasin cachère pas loin de chez vous. Demandez-leur du pastrami, moi il a su tout de suite me dire qu'il en avait et ce que c'était. Et vous en avez besoin pour pas mal de recettes de sandwich, etc. Donc si vous en cherchez désespérément, sachez que vous en trouvez là-bas. Du même que le cheddar, par exemple, un bon cheddar fermier, moi je le trouve chez un fromager. Parce que malheureusement, les tranches de cheddar qu'on achète en supermarché sont pas vraiment un super cheddar. Hein. C'est des mélanges de lait pasteurisé avec du fromage. Bon, c'est pas le cheddar par excellence. Donc moi je préfère toujours acheter des bons produits parce que finalement un bon burger, faites le test de faire vos pains. Alors moi il m'a fallu quelques petits ajustements parce que les premiers n'étaient pas vraiment réussis. Je fais faire mon blend de viande chez mon boucher, donc je choisis des viandes qui sont plutôt maigres. Je fais faire un steak aux alentours de 10-15% de matière grasse, pas plus. Un bon fromage, voilà, des bons ingrédients fait vraiment la différence sur un simple burger. Ça vous paraîtra enfin, ça vous semblera pas être le même plat quoi. Donc vraiment essayez, si ça vous intéresse de voir un petit peu ce que ça peut donner, essayez de faire cette démarche là d'aller chercher vraiment des super produits, parce que des super produits vont pas faire une junk food au final, ça va faire quelque chose de bon, d'équilibré, de finalement pas si calorique, tout dépend ce qu'on y met, mais pas si calorique que ça. Donc moi je trouve que ça vaut quand même le coup. Donc on vient de passer la première partie qui était les ingrédients. On va s'attaquer maintenant à la deuxième partie sur les livres, les astuces, le blog que j'aime bien. Voilà, on se retrouve immédiatement pour la deuxième partie.